Lorsqu'on évoque les grandes invasions de l'histoire, vous ne pensez probablement pas aux espèces invasives. Pourtant, certaines des invasions les plus prolifiques de notre époque se sont produites juste sous notre nez. Les espèces invasives sont des organismes qui ont été introduits dans une nouvelle région et qui ont ensuite dominé et causé des dommages dans ce nouvel environnement. Prenons l'exemple des crabes verts européens qui ont débarqué pour la première fois en Amérique du Nord en 1817, probablement en tant que passagers clandestins sur des navires en bois. Depuis que ces crabes ont pris la mer, ils se sont répandus comme une traînée de poudre dans toute l'Amérique du Nord. Même si nous n'utilisons plus beaucoup de navires en bois, les bateaux restent les principaux responsables de la propagation des espèces invasives en mer. Elles peuvent également s'échapper de l'aquaculture ou flotter sur les vagues, accrochées à des déchets de plastique. Comment les envahisseurs océaniques comme le crabe vert réussissent-ils si bien à s'implanter dans leur nouveau foyer? Tout d'abord, ils sont souvent capables de s'adapter à une grande variété de conditions et ils n'ont généralement pas un palais très difficile, ce qui fait d'eux de bons candidats pour prospérer dans presque n'importe quel environnement. Et il y a un élément clé qui en fait un envahisseur particulièrement fécond: les bébés. Les crabes verts femelles libèrent jusqu'à 185 000 œufs, une ou deux fois par an. Ces bébés peuvent ensuite flotter sur les courants océaniques pour coloniser de nouveaux foyers. Certaines espèces sont devenues des figures emblématiques des envahisseurs océaniques, comme la rascasse volante qui est arrivée en Floride probablement après s'être échappée d'un aquarium. Avec très peu de prédateurs dans leur nouvel habitat, elles ont rapidement envahi les récifs et déciment les populations de poissons dans tout le golfe du Mexique et les Caraïbes. Si quelques espèces marines invasives ont attiré l'attention des chercheurs, la plupart des envahisseurs se cachent encore sous la surface et nous sont totalement inconnus.